Alors Anna, ça va faire 3? Eh oui, jamais 203. Pourtant, ça n'a pas été facile. Hein. Mais non, parce qu'en fait, on est une toute petite équipe, même si on compte sur l'énergie de pas mal de bénévoles et puis du milieu. C'est vrai que sur le plan de la production, de l'édition, même des pouvoirs publics, il y a vraiment, on sent de la bienveillance pour que ce festival du polar existe. Mais la première fois, c'était à la Bourse, c'était un endroit suprême. Hein. Oui, oui, oui. On a pensé y revenir cette année, mais voilà, la disponibilité du lieu, on n'y croyait pas parce que ce lieu est voué à une autre affectation. Voilà. Donc voilà, on renonce à la Bourse. Et la seconde fois, notre idée était de faire de ce festival quelque chose d'itinérant qui permettait de découvrir la ville qui est souvent le cadre, voire même l'acteur de beaucoup de polars. C'était peut-être pas la meilleure idée. Hein. Mais voilà, le lieu était magnifique, mais pas connu. Non, non, c'est ça. Et maintenant? Et alors maintenant, on profite en fait de la belle expérience qu'on a eue l'an dernier avec le BIF, où nous avions fait une journée qui a eu un beau succès pour nous installer à Beaux-Arts. Et là, j'avoue que sur le plan culturel, Roberto et moi sommes ravis d'être dans un lieu qui vraiment compte tout le monde connaît, sur le plan culturel et qui est totalement au centre. Oui. Comment expliques-tu qu'en France, il y ait, je sais pas moi, 10, 15, 20 festivals du polar et qu'en Belgique, il n'y en avait pas avant que vous ne le fassiez? C'est curieux parce qu'en fait, en France, il n'y en a pas 10, 15, 20, il y en a tous les week-ends. Il y a au moins un festival de polar. C'est pratiquement chaque région, presque chaque commune a son donc festival vraiment de polar. Catalogué polar. Hein. Absolument. Alors, chez nous, on a des personnalités qui ont marqué le genre sur le plan international, parce qu'évidemment, les Français, quand on leur dit qu'on vient de Belgique, bon, on ne rate pas Simenon, Steeman, Jean Ray. Donc il y a une crédibilité de la Belgique par rapport au sujet. Et curieusement, il n'y a pas de festival de polar. Il y a un festival du film policier à Liège qui est très chouette et qui en plus remet un prix à un polar belge. Alors, est-ce que Bruxelles a tellement d'offres que l'on a du mal à exister à côté de l'ensemble des activités qui sont proposées aussi chaque semaine, chaque fin de semaine? Est-ce qu'en France, on lit plus de polar? Ou est-ce qu'il y a un culte peut-être plus évident de la personnalité? Peut-être aussi il y a une sacralisation aussi de l'écrit, je pense, en France. Donc, on lit parce que c'est français, on va écouter parce que c'est français. Alors que chez nous, parfois, on se dit, bon, ce que je vais dire ce polar-là, c'est un Belge. Maintenant, il faut quand même se dire une chose, c'est qu'on vous prend quand même au sérieux. Parce que, d'abord, tu es évidemment l'ancienne big boss, disons, de la foire du livre, pendant 15 ans, je crois, quelque chose comme ça. Pendant 18, même. Oui, 18, bon. Donc, tu connais la chanson, donc tu es quelqu'un de sérieux et considéré tel quel. Mais il y a les pouvoirs publics vous ont immédiatement accepté et ils ont décidé de vous aider. Mais ce qui a vraiment de très très chouette, c'est que par rapport au genre, donc le festival du polar a intéressé les pouvoirs publics directement. La ville de Bruxelles nous soutient depuis la première heure, c'est le cas de la région Bruxelles-Capitale, de la ministre de la Culture, de la COCOF aussi, Fadila Lanan, qui était une des premières à signer pour que ce festival existe. Donc c'est qu'ils y croient, hein. Je me suis dit ceci, à tort ou à raison, ce festival-ci, ce sera le 3e, c'est celui qu'il fallait absolument faire pour pouvoir passer plus loin, 4, 5, 6, maintenant prouver qu'on s'est accroché, ça existe, ça continue, et maintenant c'est parti vers plus loin. Mais on espère, voilà, parce que la première année était un test, je craignais, et Roberto aussi, et on l'a un petit peu senti, on s'est dit, il y a l'engouement de la première, et puis c'est comme au théâtre, hein, la générale... Puis on t'attendait au tournant, il faut dire les choses comme elles sont. Mais en même temps, c'était une belle réussite, la première. Maintenant, il fallait tenir le public en haleine pour la seconde édition. Ici, on a encore fait des choses avec un délai court, mais cette fois-ci, on s'est déjà préparé à l'édition 2019. Donc, il a fallu vraiment revisser certains boulons et de se dire, pour réussir 2019, voilà, il faut cette 3e étape importante. Bon, on rappelle les dates.
Alors cette année-ci, le festival a lieu les 13 et 14 avril. On sera donc pendant et durant le BIF. On est à Beaux-Arts, on est installé à Beaux-Arts, mais dans la très belle salle Horta. Ça veut dire qu'il y a des passerelles avec le BIF, mais nous avons notre propre identité chacun. Et entrée gratuite. Hein. L'entrée est gratuite. Et une avant-première par rapport au festival qui se fait le 13 et 14, c'est que le 9, donc le lundi et non pas le vendredi, nous recevons Deon Meyer qui nous fait vraiment le plaisir de venir présenter son film et parler, évidemment, c'est surtout en tant que romancier qu'on le connaît, donc Deon Meyer qui vient d'Afrique du Sud et qui est un des invités importants du festival à Lyon de Quai du Polar. Donc entre Lyon et Amsterdam, où il est attendu dans le courant de la semaine, voilà, on fait une première le 9 avril à Beaux-Arts.